Que se passe-t-il sur le plan subtil lorsqu'une personne s'engage sur un chemin spirituel? Dès que vous vous rendez à des cours, à un séminaire, dans des lieux saints, que vous faites des rituels individuels, que vous faites certaines rencontres, que vous faites connaissance avec des êtres spirituels, vous êtes influencé par des esprits de lumière. Vous entrez immédiatement dans le flux de l'esprit de l'égrégore. Tous les esprits légers, bons et les anges commencent à vous aider, à aider vos proches à résoudre toutes les situations de votre vie. Vous le sentez. Et si vous avez participé à l'un de nos séminaires, vous connaissez les effets bénéfiques du flux. Regardez la vidéo « Les merveilles du flux » pour voir comment cela fonctionne. Je veux vous avertir tout de suite que dès que vous prenez le chemin de la lumière, dès que vous commencez votre chemin spirituel, chaque âme, chaque personne commence immédiatement la lutte des esprits de lumière et des esprits de ténèbres. Dès que les anges vous prêtent attention, les démons sont immédiatement attirés. Ils veulent aussi s'emparer de votre âme. Ils veulent que chaque personne serve le mal, conduise la négativité à travers elle. Lorsque vous assistez à des séminaires, vous abandonnez vos émotions négatives. Vous commencez à vous réjouir et à rire davantage. Les esprits du bonheur et de la chance sont attirés dans votre vie. Bien sûr, les forces des ténèbres n'aiment pas cela. Ils descendent immédiatement avec leurs pensées, leurs doutes, essayant de les mettre dans votre âme, dans votre tête. Ils vous influencent par des pensées, essayant de vous faire croire que vous n'avez pas besoin de tout cela, que tout cela est absurde, et que vous devez vous concentrer uniquement sur des objectifs mondains. Ils commencent à accuser tout le monde autour, à provoquer des doutes, à se disputer, et vous pouvez ressentir ce conflit intérieur. À chaque instant, à chaque seconde pour chaque personne, il y a une lutte entre les esprits sombres et les esprits lumineux. Et si votre aspiration à la lumière est forte, aucune pensée sombre, aucune intrigue diabolique ne peut vous éloigner du droit chemin. Mais si l'âme d'une personne est faible et n'est pas fortifiée, elle peut succomber à de telles influences. Les larves et les mauvais esprits commencent à inspirer des pensées faibles. Et on cède au doute. On commence à les exprimer, à les amplifier, à critiquer, à douter. Il s'agit dans ce cas d'une attaque de larves qui commence à mettre en pièces la personne. Ensuite, chacun fait son propre choix. La liberté de choix, c'est ce que Dieu nous a donné. Avec qui je veux aller? Avec la lumière? Avec le bien? Avec l'esprit de l'égrégore? Avec les anges? Ou bien vais-je céder aux pensées sombres, rechercher le mécontentement et la négativité? À chaque instant de notre vie, nous faisons ce choix, en évaluant tout ce qui nous arrive. Est-ce que je perçois toutes les leçons de Dieu avec gratitude? Est-ce que je traite avec gratitude tout ce que l'univers me donne? Ou est-ce que je ronchonne en exprimant mon insatisfaction? Faites ce diagnostic dès maintenant. Nous faisons ce choix à chaque instant de notre vie. À chaque instant, des esprits sombres et lumineux se battent pour nous. Et parfois, il arrive que même une personne proche de nous, peut-être quelqu'un avec qui nous avons suivi des cours ou des séminaires, peut-être ceux que nous avons invités, succombe soudain à l'influence des esprits sombres, commence à murmurer, à douter et à semer des doutes dans le cœur d'autres personnes. Et ce choix devient alors encore plus difficile à faire. En effet, l'attachement se réveille en nous, parce qu'il reste en nous l'image de cette personne, pour laquelle nous n'avions auparavant remarqué aucune négativité. Mais dès que la lutte des esprits de lumière et de l'obscurité s'amplifie, la véritable essence d'une personne commence à apparaître immédiatement. Un jour, deux amies, Elisa et Monica, sont venues dans notre classe.
C'étaient deux filles souriantes, curieuses et intéressées par tout. Elisa était toujours souriante, tandis que Monica était sceptique à propos de tout. Après le cours, Monica a dit que tout cela n'avait pas de sens, que ce n'était pas nécessaire. Pourquoi toute cette spiritualité? Ces pratiques énergétiques, tout cela n'a aucun sens. Et fait signe à Elisa de partir avec elle. Allons au cinéma ou faisons autre chose. Mais Elisa a beaucoup apprécié le cours. Elle sentait son âme angélique réagir et aspirer à la lumière. Elle ne suivit pas Monica et resta dans la classe. Au bout d'un moment, Monica appela de nouveau Elisa. « Tu étudies toujours? Tu y vas encore? C'est complètement stupide. Pourquoi perds-tu ton temps avec ça ?» Elle a essayé de la dissuader de participer au cours. Mais Elisa sentait déjà son destin changer. Elle sentait que grâce à l'esprit de l'égrégore, son état, son humeur, sa vie s'améliorait, s'éclairait. Elle commença vraiment à avoir des changements. Elle obtint une promotion au travail. Elle sentait que chaque jour était rempli de sens et de joie. Elle a commencé à inviter d'autres femmes à ses cours et elle a cessé de parler à Monica, qui ne dégageait que de la négativité. Les deux anciennes amies ne se sont rencontrées qu'un an plus tard. Elisa venait de rentrer des sites sacrés, après avoir effectué un véritable pèlerinage avec les chamans et ses mentors. Pleine d'énergie, elle est retournée chez elle en se sentant submergée, débordante d'énergie vitale et désireuse de la partager avec d'autres. Lorsqu'elle a rencontré Monica, elle ne l'a pas reconnue. Monica avait pris 15 kilos et semblait très fatiguée et épuisée. Elle a dit qu'elle avait été licenciée, que sa famille avait éclaté et que même ses enfants ne voulaient pas communiquer avec elle. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, elle a répondu qu'elle était tombée très malade, comme si tous les problèmes et les malheurs lui étaient tombés dessus en même temps. À ce moment-là, Elisa a révélé ses super-pouvoirs. Du séminaire dont elle revenait, elle avait ramené un esprit auxiliaire, une amulette qui aidait à débloquer sa clairvoyance. Elisa serra l'amulette dans ses mains, regarda Monica et vit que tout son corps était rongé par les larves et les mauvais esprits qui s'étaient accrochés à elle et dévoraient l'énergie de la jeune fille depuis longtemps. Elle voulait vraiment l'aider. Elle l'invita à nouveau au cours. Elle a dit « Regarde comme ma vie a changé. Je voyage maintenant. Je vis la vie fabuleuse de mes rêves. J'ai une belle relation. Je me prépare maintenant à ouvrir mon propre centre. Viens avec moi pour des cours et des ateliers. » Malheureusement, Monica l'a balayé du revers de la main en disant « Rien de tout cela n'est pour moi. » Et elle s'en est allée. Mes chers amis, nous ne pouvons pas aider tout le monde. Certaines personnes ne sont pas prêtes à changer et à se transformer. Ils ont besoin de boire leur tasse d'expérience pour comprendre comment être vraiment heureux dans cette vie et ce qu'ils doivent faire pour changer leur vie en mieux. Rappelez-vous que même les personnes qui vous sont proches et chères peuvent souvent ne pas vous comprendre. Vous n'êtes pas obligé de faire de votre mieux en les soutenant pour les amener sur le chemin de la lumière. Peut-être que cette âme n'est tout simplement pas prête pour cela. Elle a un destin différent, elle a ses propres épreuves de vie, elle fait son propre choix. Et vous, faites le vôtre. Que choisissez-vous? À quoi aspirez-vous? Rester avec les bons esprits? Avec les anges? Avec la lumière? Avec Dieu? Et répandre l'influence de la beauté dans le monde entier? Que choisissez-vous? Ou céder au doute? Être proche d'une personne qui déverse constamment de la négativité, empoisonnant sa vie et celle des gens qui l'entourent. Chacun d'entre nous fait ce choix. Souvenez-vous-en et demandez toujours l'aide de l'égrégore. Prenez maintenant vos amulettes, vos talismans. Et si, soudain, vous rencontrez de la négativité, si elle se manifeste à travers quelqu'un, sachez que ce sont des esprits sombres qui se battent maintenant avec vous, avec tous ceux qui sont sur le chemin de la lumière, en essayant de les en éloigner. Serrez vos amulettes, serrez les amulettes qui vous protègent,
vous et vos proches. Branchez-vous sur l'esprit de l'égrégore et donnez un coup décisif en coupant toute influence négative. En ce moment même, avec une forte expiration, ha! Sentez que vous êtes maintenant libéré de toute influence négative. Faites le kata de la rage. Je vous laisserai le lien dans la description. Sentez comment, à travers vous, l'énergie de la lumière, les anges se manifestent maintenant. Livrent en bataille aux esprits sombres. Ne les laissez pas pénétrer dans votre champ, ni dans celui des cours ou des séminaires. Il faut tout de suite couper les ponts, couper à la racine tous les liens avec les esprits obscurs. Après tout, chacun fait son propre choix, quelqu'un laisse passer l'influence des démons et des mauvais esprits, et quelqu'un ne le permet pas. Quel est votre choix? C'est vous qui décidez, à chaque seconde. Demandez de l'aide aux mentors et aux prêtresses. Dites-leur toujours ce qui se passe avec vous ou avec d'autres personnes, parce que les guides de l'énergie lumineuse peuvent aider immédiatement, en créant une défense énergétique autour de vous et de vos proches. Il est très important de toujours rechercher la lumière et la connaissance, car l'esprit de l'égrégore se manifeste à travers les cœurs les plus ouverts. Tous les anges et les esprits légers cherchent à se manifester à travers vous. Qu'il en soit ainsi. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui vous sont chers, tous ceux à qui vous souhaitez du bonheur. Donnez-lui un like et abonnez-vous à notre chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses intéressantes qui nous attendent. À bientôt mes amis.